C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Likumana et je vous souhaite à tous d'avoir une vie de prière. Que la prière devienne une coutume, que la prière devienne ta vie de tous les jours, que tu ne puisses pas passer toute une journée sans prier, que la prière devienne ta vie. C'est ce que je souhaite à tout le monde, moi y compris. J'aimerais qu'on puisse tous terminer cette année en ayant une vie de prière. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais encore une fois m'entretenir avec vous sur le fait de préparer la journée. Chaque mercredi, je vous parle sur le fait de préparer la journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen de préparer la journée à part le fait de prier avant de sortir de la maison. Même si tu restes à la maison, car il y a des gens qui me disent que je ne m'adresse qu'à ceux qui vont au travail ou à l'école. On me dit que je ne parle pas à ceux qui restent à la maison. Si tu es à la retraite, à l'hôpital, ou même si tu restes à la maison, là aussi, il faut préparer la journée car c'est un nouveau jour qui commence. Quand tu t'es couché, c'était la nuit, tu as vu le soleil, tu t'es réveillé, ça veut dire qu'un nouveau jour a commencé. Il faut que tu commences la journée dans la prière. Comme je l'ai dit lundi, la prière t'aide à ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que Jésus a dit. Il nous a dit de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus a encore une fois dit ces paroles dans Matthieu 26, 41. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des choses ici. Veillez et priez. Il faut que tu veilles. Pour que cela soit possible, il faut prier. Il faut prendre conscience que c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Ne commence pas la journée sans prier. Il y a des gens qui prient mais qui ne veillent pas. Ça veut dire qu'ils prient quelquefois. Il y a des jours où ils ne prient pas. Ce que je te souhaite cette année, c'est que tu ne rates aucun jour parmi les 365 jours que nous avons. Qu'il n'y ait aucun jour que tu puisses passer sans prier. Même si tu ne pries pas pendant un long moment, à cause d'une raison quelconque, mais au moins prie. Va dans la présence de Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci pour la gloire de Dieu, pour sa puissance et parle de sa grandeur. Sois humble dans le nom de Jésus. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que nous avons lu dans Luc 22, 40, là où il est écrit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus donne un éclaircissement quand il dit, l'esprit est bien disposé. Je le dis souvent, il est important que je le répète pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, car ce sont des choses qui sont fondamentales. C'est très important de comprendre l'importance de la prière. Pourquoi tu pries tous les jours? Tu pries tous les jours car la prière fortifie ton esprit. Ensuite, il dit que la chair est faible. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le péché, dans les faiblesses, car la chair est faible. Lorsque tu pries, la chair fortifie ton esprit, ce qui fait que ton esprit peut dominer la nature de ta chair. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Lorsque tu pries, il y a une force que tu gagnes. Même si tu ne vois pas avec tes yeux, tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu, à rendre grâce à Dieu, à parler de sa puissance, de sa gloire, en te rappelant de tout ce qu'il a fait pour toi, en confessant des paroles de vie, et tu quittes la prière comme ça sans voir aucun changement. C'est impossible. La prière, c'est la vie. C'est pourquoi chaque matin, si tu veux marcher avec Dieu dans tout ce que tu vas faire, même si tu rencontres des problèmes, reste avec Dieu. Que les problèmes te trouvent avec Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je vous dis souvent que le fait de préparer la journée ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Plutôt, ça veut dire que dans n'importe quel problème que tu peux rencontrer, tu seras sûr à 100% que tu marches avec Je suis, car tu auras commencé la journée avec lui. Quand tu commences la journée avec Je suis, il t'accompagne, son ange reste avec toi. Il y a une autre force que tu obtiens parce que tu lui as confié ta journée et que tu as été humble. C'est une chose très importante. Accepte de commencer la journée avec Je suis dans la prière. Il faut savoir que la prière, c'est la vie. C'est pourquoi quand tu vas commencer à prier, tu verras que certaines choses que tu n'arrivais pas à surmonter seront plus faciles à surmonter après un temps de prière. Bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui arrivent en un seul jour, mais cela demande une prière consistante. Il faut que la prière devienne une vie. C'est quelque chose que tu devras faire chaque jour. Fais-le chaque jour, rends
grâce à Dieu, loue Dieu par sa grandeur et force-toi de ne pas te lamenter. Ainsi tu auras une force extraordinaire dans le nom de Jésus. Et lorsque la journée commence, beaucoup d'entre vous ont déjà formé des projets, vous avez des choses à faire. Même si tu n'as pas écrit cela, même si tu n'as pas d'agenda, tu sais que ce matin, il y a quelque chose que tu vas faire. Même si tu restes à la maison, il y a quelque chose que tu vas faire. Sauf si peut-être tu es malade ou bien tu es hospitalisé. Il y a quelque chose que tu as prévu de faire aujourd'hui. Ici, je suis en train de parler à ceux qui sortent de la maison, qui vont au travail ou à l'école. Je ne parle pas à ceux qui sont hospitalisés ou ceux qui sont emprisonnés. Je parle à toute personne qui est libre. Il y a quelque chose que tu as prévu de faire aujourd'hui. Peu importe ce que tu as prévu de faire, j'aimerais te dire qu'en préparant la journée, tu dois confier cela entre les mains de Dieu. C'est ainsi que je suis sera manifesté dans ce que tu vas faire aujourd'hui. Si tu veux voir la réussite ou le progrès dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu vends, dans ton travail ou dans tes études, peu importe ce que tu veux faire, il faut que tu confies cela entre les mains de je suis avant que la journée ne commence. C'est pourquoi dans Proverbe 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Tous les projets que tu as formés pour aujourd'hui, confie-les à je suis, c'est là que tu réussiras. Tes projets réussiront. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je suis marchera avec toi. C'est peut-être des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dans ce cas, il va fermer cette porte. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois confier chaque chose entre les mains de Dieu, car dans son même chapitre, Proverbe 16, verset 2, il est écrit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais c'est lui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Tout ce que tu as prévu, tu trouves que c'est une bonne chose. Tu penses que cela va prospérer, mais la parole de Dieu dit que celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est pourquoi si tu as prévu de faire des choses, c'est bien, c'est pas mauvais. Peut-être tu veux voyager, tu veux aller au travail, tu veux aller à l'école, tu veux prêcher la bonne nouvelle. Peu importe ce que tu veux faire aujourd'hui, mais sache aujourd'hui qu'il faut toujours commencer la journée avec je suis. Quand tu commences la journée, est-ce que tu montres à je suis ce que tu vas faire? Confies-tu ton programme à je suis? Il ne faut pas confier à je suis seulement ce que tu as prévu de faire, mais il faut aussi lui confier même ce que tu ne connais pas. C'est ici que je veux insister aujourd'hui. Il y a des choses que tu connais, des choses qui vont arriver aujourd'hui, il y a des choses que tu as préparées, mais il y a aussi des choses que tu ignores. Il est donc important que tu comprennes que je suis connaît ce qui va arriver dans ta vie aujourd'hui. Il connaît ceux qui vont venir te voir aujourd'hui. Il connaît ceux que tu vas croiser. Il connaît le bus que tu vas prendre. Il connaît les appels que tu vas recevoir. Il connaît les messages que tu vas recevoir aujourd'hui. Tout ce qui va arriver, qui peut être pour toi une surprise, sache que je suis là, suis bien avant. Quand tu étais encore endormi, quand tu étais en train de rêver, je suis connaissais tout ce que tu allais traverser aujourd'hui. Si tu es en train de me suivre le matin, j'aimerais te dire que je suis déjà arrivé à la fin de la journée. Il est déjà au soir de cette journée. Il est déjà arrivé à midi, à 16h. Il connaît tout ce qui va arriver, les choses que tu vas recevoir. Il connaît tout. Il est omniscient. C'est pourquoi il faut que tu lui confies ta journée, car si tu lui confies ta journée, il va enlever ce qui n'est pas lui, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne lui plaît pas, tous les plans de Satan, il va les détruire, il va enlever tout ça de ton chemin. C'est ça l'avantage de préparer la journée. Quand tu prépares la journée, tu lui confies tout ce qui va se passer, même les pièges que Satan peut avoir prévus. Je dis souvent à ceux qui ont des enfants en bas âge de toujours prier pour eux avant d'aller à l'école. Priez pour eux avant qu'ils n'aillent à l'école. Priez pour eux afin que la bénédiction soit sur eux là où ils seront. Confessez que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit sur eux. Priez pour eux afin que l'ange de je suis les protège partout où ils vont aller. Il y a des plans, il y a des pièges que Satan a préparés pendant la nuit. Il y a des choses qui ont été faites dans le monde invisible, des choses qui cherchent les enfants de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, ton rôle en préparant la journée, c'est de détruire les plans de Satan qui ont été déjà mis en place. Efface toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie pendant la nuit et contre la vie des membres de ta famille. Tu n'es pas censé le faire quelquefois, mais il faut le faire
tous les jours quand tu te réveilles le matin. Commence toujours la journée avec des paroles d'action de grâce, des paroles de foi. Ferme les portes de Satan et ouvre les portes de Dieu. Confie tes projets entre les mains de Dieu. Ainsi tu seras sûr que même si ça ne marche pas, c'est je suis qui l'aura voulu parce que tu lui as confié ça et parce que tu as accepté sa volonté. La plupart d'entre vous qui me suivez, vous commencez votre journée le matin, d'autres commencent leur journée la nuit car ils travaillent la nuit et pendant le jour ils dorment. Je suis en train de parler à chacun d'entre vous. Quand tu commences ta journée, il faut que tu commences toujours par la prière. Commence ta journée avec je suis. C'est une chose très importante et que je veux que dans cette émission, les auditeurs de Kanguka comprennent qu'un enfant de Dieu doit toujours commencer la journée avec je suis. Je veux vous montrer deux versets bibliques qui se trouvent dans Psaume, qui montrent l'importance de commencer la journée avec je suis. Si tu te lèves le matin, c'est-à-dire que tu dors la nuit et le matin c'est une nouvelle journée qui commence pour toi. Si tu vas au travail ou même si tu restes à la maison, peu importe ce que tu fais, de la même façon que le soleil se lève, sache que c'est un nouveau jour qui commence. Pour ceux qui ne le savent pas, je parle à vous qui êtes nouveaux. Lorsque la journée commence, elle commence toujours avec de nouveaux projets. Il y a des projets que je suis à pour cette journée car ce jour n'a jamais existé avant. C'est la première fois que cette journée existe. Dans Psaume 88, verset 13, dans certaines versions, il s'agit du verset 14. Il est écrit « Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. » Quand est-ce que la prière monte? C'est le matin. Même si tu pries à midi, Dieu t'entend. Même si tu pries la nuit, Dieu t'entend. Même si tu pries après-midi, Dieu t'entend. Mais la prière pour commencer la journée, elle est puissante. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Je vais continuer à parler mercredi de la semaine prochaine car je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka le comprennent. Il y a une puissance qui se manifeste lorsque vous priez au début de la journée. Je ne dis pas que ça doit être au moment où le soleil se lève, mais il faut le faire lorsque la journée commence. Il y a une puissance qui se manifeste. Comment as-tu commencé ta journée? Il y en a qui écoutent Kanguka après quand la journée est déjà loin. Mais je te demande à toi qui me suis, comment as-tu commencé la journée? À qui tu as parlé au début de ta journée? Y aurait-il une parole que tu as dite à je suis? Aurais-tu commencé la journée dans l'action de grâce? As-tu loué Dieu? L'as-tu adoré? Si tu l'as fait, tu as vaincu. C'est une victoire. Toute personne qui commence la journée en parlant je suis, qui s'humilie et le loue, qui parle de son amour, de sa puissance, c'est quelqu'un qui a une autre révélation. Il y a une puissance qui se manifeste quand on commence la journée avec je suis. Tout le reste trouve son fondement sur cette prière du matin. Chaque matin, dis-toi que tu ne veux rien faire sans parler à je suis. Commencez toujours la journée avec je suis. Prenez le temps d'être avec lui avant de prendre le petit déjeuner, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'appeler tes amis. Avant de faire quoi que ce soit, dis-toi que c'est la première personne à qui tu dois parler, la première personne avec qui tu dois être en relation, la première personne à qui tu dois accorder du temps, la première personne à qui tu dois te consacrer. C'est je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu t'humilies, si tu le loues, si tu fais monter ta prière vers lui dans le nom de Jésus, ce que tu dois savoir, c'est que tu seras en train de l'honorer. Oui, tu l'honores. S'il y a une chose que je suis aime, ce sont des gens qui l'honorent. L'honorer, ça ne veut pas dire forcément le faire en public. La plupart des gens pensent qu'on honore Dieu en public seulement, mais même quand tu es seul, tu peux penser que tu es seul, mais il y a des anges qui sont là, qui te voient. Il y a des anges qui nous voient quand nous prions ou quand nous honorons Dieu. Il y a des démons aussi qui nous voient. Tous nous voient et Dieu est honoré. Rappelez-vous que Dieu a appelé Satan pour lui parler de son serviteur Job. Rappelez-vous que lorsque tu fais quelque chose, même quand tu le fais en secret, ça touche le cœur de je suis. Il y a un autre verset que je veux vous montrer, c'est dans Psaume 5, verset 3. Dans d'autres versions, il s'agit du verset 4. Là aussi, il est écrit, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Ça veut dire que lorsque tu loues Dieu le matin, quand ta journée commence, c'est quelque chose de très important. C'est la première chose
la plus importante que tu peux faire aujourd'hui. Ici, je parle à ceux qui se sont levés le matin pour me suivre. La meilleure chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est commencer ta journée en louant Dieu, en donnant ton action de grâce, en étant humble, sans te lamenter, en parlant à Dieu de sa bonté. Chaque fois que tu commences la journée dans la prière, il y a une puissance qui se manifeste. C'est pourquoi celui qui a compris cela ne peut pas quitter sa maison sans prier, il ne peut pas commencer la journée sans prier. Même si tu ne vas pas au travail, même si tu restes à la maison, tu ne dois pas commencer la journée sans prier. Même si l'alarme ne sonne pas et que tu trouves que tu as dormi plus que d'habitude, si tu peux le faire, cherche le temps pour te mettre à part avec Je suis. Normalement, tu ne peux pas sortir sans porter des habits ou bien aller au travail en pyjama. Tu ne peux pas aller au travail en portant des habits que tu portais pendant la nuit. C'est impossible. Tu dois te préparer avant de sortir. De la même façon que tu te prépares extérieurement, tu dois aussi le faire spirituellement car nous sommes dans un monde corrompu. La parole de Dieu dit que Satan est le prince de ce monde ou bien le Dieu de ce siècle. Il faut comprendre qu'il y a une puissance du malin qui agit dans ce monde. Ça demande qu'on soit équipé d'une autre force spirituelle. C'est pourquoi dans la prière, il y a la force, il y a la puissance. Il y a un verset qu'on avait lu mercredi passé. C'est un verset qui se trouve dans Psaume 88, verset 13 ou 14 selon les versions. Ce verset dit: « Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. » Le jour où Jésus nous a donné la prière de notre Père, dans Matthieu 6, verset 11, il nous a demandé de dire: « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Jésus nous a dit de dire: « Donne-nous aujourd'hui. » On comprend par là que la journée commence. En d'autres mots, Jésus était en train de nous enseigner qu'on doit toujours commencer la journée dans la prière. Dans tout ce que tu demandes, commence toujours la journée dans la prière avec Je suis. Évidemment, à midi, tu peux aussi prier. La nuit, tu peux aussi prier. Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, à midi et le soir. Et c'est une bonne chose. David aussi allait dans la présence de Dieu la nuit et il louait Dieu. Mais quand la journée commence, il y a une autre puissance qui se manifeste. C'est pourquoi quelqu'un qui a compris cela ne peut pas sortir de la maison sans prier. Tu dois commencer la journée avec Je suis. Commencer la journée avec lui, c'est comme mettre de l'essence dans ton réservoir. Cela te demande de marcher avec Je suis dans tout ce qui va se passer. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels, on verrait ce qui se passe lorsqu'on commence la journée avec lui. Nous verrions les batailles et les victoires que nous obtenons. Personne ne sortirait plus de sa maison sans prier. Ce serait impossible. Commencer la journée avec Je suis est quelque chose de très important. Il y a une puissance extraordinaire derrière. Dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, versets 22 à 24, il est écrit: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Le verset 23 dit: « Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Chaque matin, il y a une grâce spéciale, il y a une nouvelle force, une nouvelle bonté de Je suis, sa fidélité est immense. Le verset 24 dit: « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Je veux que vous sachiez qu'il y a une grâce qui vous a été faite hier. Mais il y a aussi une autre grâce aujourd'hui. Si tu es en train de me suivre ce matin, il faut que tu saches qu'il y a une autre grâce. Une nouvelle grâce, une nouvelle force. C'est pourquoi lorsque la journée commence, elle commence avec de nouvelles choses. Pour avoir ce que Je suis à préparer pour toi aujourd'hui, il faut que tu sois dans sa présence et que tu t'attendes à cela dans la prière le matin. C'est pourquoi lorsqu'on comprend la puissance de la prière qui commence la journée, il est impossible de commencer la journée sans prier, sans parler à Dieu, sans te mettre à part. Nous devons toujours commencer la journée dans la prière.